J'attends 2-3 secondes quand même, parce que comme on est en direct sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook et tout, il faut que tout le monde soit là, parce que j'ai un message important. Je suis venu exprès, je suis sorti de chez moi pour venir ici au CIDETOM, voir Vincent Pujol qui s'occupe de la communication. Le CIDETOM, c'est quoi en deux mots? Le CIDETOM, c'est le syndicat départemental de valorisation et de traitement des déchets, globalement. Ouais. C'est ce qui vous récupérez nos déchets, vous le transformez en argent, ça nous coûte moins d'impôts, en gros, je résume un peu. Voilà, les déchets ménagers assimilés et effectivement où on les valorise, électricité, chaleur, recyclage, compostage. Voilà. Et aujourd'hui, on va parler précisément des déchets médicaux, parce que c'est une véritable problématique pour les employés qui travaillent en haut au centre de tri. Ouais, on va le voir tout à l'heure, effectivement, aujourd'hui, on a de très bonnes performances au niveau du centre de tri. Par contre, on est envahi de déchets de soins qu'on appelle les DASRI, déchets d'activité de soins à risque infectieux. Et c'est juste inacceptable. Donc on t'invite à nous suivre aujourd'hui. Ça c'est réservé aux professionnels. C'est les professionnels qui jettent ça ou nous, quand on se fait soigner à domicile, non, normalement c'est l'infirmière qui part avec son petit sachet. On a les deux cas de figure. On a les professionnels qui doivent gérer leurs déchets, donc ils ont des filières spécifiques. Et après on a des personnes qui sont en autotraitement. Et là effectivement, ils ne savent pas trop quoi faire. Les infirmières les informent pas forcément. Attends, on va tout de suite voir le problème. Parce que bon, trier le plastique, le verre et tout, c'est vrai, c'est compliqué, des fois on n'arrive pas. Mais là c'est plus grave. Non, c'est super simple de trier. Ouais. C'est simple, tous les emballages se trient. Ah, donc, bon, on va voir sur le terrain. Alors j'ai suivi Guy et Malika sur le terrain. Donc vous contrôlez en gros les poubelles jaunes, hein, c'est ça? Okay. Et donc on n'a pas été bien loin. On a trouvé dans une poubelle des sacs pas vraiment fermés, mais pas non plus du vrac comme ça devrait être jeté dans les poubelles jaunes. Et surtout que là on est chez un professionnel de la santé, donc c'est peut-être des DASRI dedans. Enfin là il y a problème, c'est ça? Tout à fait. Nous, le fait d'avoir trouvé des sacs comme ça à moitié ouverts, à moitié fermés, contenant des déchets, pour nous, dans le cas d'un contrôle DASRI, c'est une alerte, puisque c'est tout à fait dans ce cas-là qu'on est susceptible d'en trouver. Donc là on a fouillé un petit peu, bon il y avait des tubes, c'était pas du sang hein, qu'on a vu Non, c'était un papier souillé avec de la bétadine. Bon donc c'est quand même des soins, des déchets de soins, mais ils devraient donc pas être dans l'emballage, même si ça peut faire penser à du papier. Enfin en tout cas ça va pas. Ouais. Ces déchets ne sont pas à leur bonne place. Ok, donc à partir de là, comment ça se passe? Eh bien maintenant nous allons délivrer un avis de passage au professionnel de santé dont le bac est défaillant. Parole de remise dans la boîte aux lettres avec un courrier du CIDETOM. Et si dans les 48 heures il ne nous a pas répondu, puisque là nous lui demandons de rentrer en contact avec nous, nous interviendrons, nous irons vers lui pour lui expliquer et pour qu'il... Vous n'allez pas les voir directement? Dans la mesure du possible, on évite d'y aller directement, on le laisse venir à nous, sauf s'il y a gravité absolue, mais là c'est pas le cas. Mais on le laisse venir vers nous, on laisse 48 heures de réflexion, de délai. Voilà. Ils sont au boulot, on les laisse bosser, mais vous faites votre boulot aussi de votre côté, et après il y a contact, ça marche. Ici on est sur la chaîne de tri, enfin, on a des valoristes ici qui finissent de trier je vous sortais le carton je crois. Le problème c'est que vous trouvez aussi des DASRI, donc c'est une problématique pour vous, c'est ça? Les DASRI, les déchets hospitaliers, c'est ce qui nous embête le plus sur la chaîne de tri. Pourquoi? Parce que ça nous fait très peur, à moi et mes collègues. C'est-à-dire de se faire piquer et puis d'attraper une maladie. Hein. Ça vous est arrivé de vous faire piquer? Alors moi j'ai été piqué 2 fois. Vous avez été piqué 2 fois par une seringue, sérieux? 2 fois j'ai été piqué par une seringue. Oui, 2 fois. Et vous continuez à faire ce boulot quand même? Vous n'avez pas le choix. On n'a pas le choix, il faut gagner sa vie. Bon, de toute façon, si on est là, c'est pour expliquer aux gens justement qu'il faut arrêter de jeter nos seringues dans les poubelles jaunes. Hein. Mais je ne sais pas si ça va marcher, on va essayer en tout cas. On va faire en sorte que ça marche. Déjà avec cette filière-là, les gens vont pouvoir nous entendre et comprendre que les déchets hospitaliers n'ont rien à faire dans les poubelles jaunes. Olivier, le responsable de l'exploitation, donc quand les DASRI arrivent sur le tapis roulant, là, qu'est-ce qui se passe? Donc dès que le DASRI arrive en cabine de tri, nous sommes obligés d'arrêter la chaîne de tri et cela représente 35 heures sur un mois d'arrêt lié uniquement au DASRI. Ah, carrément, c'est-à-dire on perd pratiquement 25% du temps à cause... On jette nos DASRI dans les poubelles jaunes, sérieux? Exactement, c'est de l'incivilité qui est effectuée par certaines personnes qui mettent en danger l'intégrité physique de nos salariés. Alors c'est vrai que bon, les DASRI c'est un habillage jaune pour les personnes, les particuliers, c'est un petit peu compliqué de faire la différence, mais bon, normalement les infirmières sont là pour récupérer les déchets ou leur expliquer. Tout à fait, c'est ce qu'on demande, c'est de l'information qui doit être relayée. Il y a tout un système au niveau des piqûres et des seringues qui sont mis en place coupant tranchant par les DASRI. Des boîtes, des boîtes. C'est ça aussi, on retrouve les boîtes dans les poubelles. Malheureusement. Oui, malheureusement, là, on ira voir après et tu verras, j'ai 2 boîtes à aiguilles qui se trouvent dans notre container.
Donc une perte de temps énorme évidemment, hein, et puis surtout la mise en danger du personnel, c'est inadmissible. Bon, on a compris la problématique, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on peut régler ça? Alors bon, déjà, on va pas stigmatiser toutes les professions de santé, hein, c'est 10 ou 20% qui... Oui, mais celui qui se fait piquer, il s'en fout. Même si c'est 1%, c'est... Ah ben c'est dramatique, hein. Ouais. C'est dramatique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, c'est simple, les professionnels de santé, ils ont leur propre filière. Donc, à aucun moment, ils doivent mettre les déchets piquants, tranchants, mous, infectieux dans les poubelles des particuliers. Et nous, en bas, on est envahis par les déchets de soins qui ont rien à faire au centre de tri, quoi. Donc, les professionnels, ils ont des filières de pros spécialisés pour gérer les dasseries. Pour le particulier, c'est un peu plus compliqué. Mais normalement, le pharmacien, l'infirmière ou le médecin doivent passer l'information. Et ils donnent des boîtes spécifiques, par exemple, pour justement éviter de se piquer les aiguilles. Ouais, les boîtes. Alors c'est des boîtes jaunes aussi, et ces boîtes, c'est simple. Le pharmacien vous les donne vides. Une fois qu'elles sont pleines, vous les ramenez au pharmacien et le pharmacien vous en donne une vide. Vous avez une infirmière qui vient vous soigner. C'est à elle à jeter les déchets de soins dans la poubelle du particulier si c'est possible. C'est-à-dire que ça va être des compresses qui sont pas infectées. Mais pas dans la poubelle jaune. Mais surtout pas dans la poubelle jaune. C'est pas parce que l'emballage des dasseries est jaune qu'on jette dans la poubelle jaune. C'est pas parce qu'on est jaune qu'on me met dans la poubelle jaune. Exactement. Quoique toi, on pourrait bien te recycler, je crois. Mais si on sort de cette blague, hein, les infirmiers et les pharmaciens et les médecins doivent être les garants et le vecteur de communication pour les particuliers. Donc, aucun sac jaune dans la poubelle jaune. Automatiquement, ça va déclencher des alertes. On est juste à 5000 arrêts de chaîne de tri par an et il faut imaginer le stress pour le personnel que vous avez vu précédemment. Ils viennent au boulot la peur au ventre. Et donc ça, c'est juste insupportable, quoi. Voilà, ben j'espère que tu seras entendu. J'espère que je suis clair. Sinon, on reviendra.